Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne vous retrouve pas chez moi, je ne vous retrouve pas non plus à la salle, mais à Berlin. On vient d'atterrir avec Monsieur Front. On a décidé de se faire une petite escapade de 4 jours dans une des capitales de la nourriture végane. Et je me suis dit du coup j'allais partager ça avec vous, évidemment. Donc là on vient d'arriver, on meurt de faim, donc évidemment on va chercher à manger. Ouh, celui-ci il était sur la liste et on est tombé dessus par hasard. C'est nickel. Bon, premier arrêt fait. Bon, c'était un petit amuse-bouche. Là, maintenant, on va se faire un deuxième arrêt. Mais d'abord, on a décidé qu'on allait vous noter tous les restaurants qu'on allait visiter à Berlin parce que pourquoi pas. Donc, Monsieur Front, sur une note, allant jusqu'à 10, Momos obtient la note de 10. Ouais, carrément. Parce que c'est des dumplings. Pour des dumplings, voilà. C'est les meilleurs dumplings que j'ai mangés de ma vie. Si vous aimez les dumplings, allez-y. Les garnitures sont ultra bonnes, les sauces sont ultra bonnes. Tout n'est pas vegan, mais il y a plus de la moitié des choix qui sont vegan. Et surtout, vous pouvez demander à les avoir cuits vapeur ou alors à la poêle mais frits. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc 10 sur 10 pour moi aussi. Et maintenant, parce qu'on a encore faim, on se dirige vers l'arrêt numéro 2. How was it? Fucking amazing. You got the wrong piece. Putain, c'est bon. Best cake I've ever had. Bon alors ce petit café Neu Liebe, je suis désolée pour mon accent, j'ai vraiment un accent de chiotte, était pas mal du tout. Alors le plus bluffant honnêtement ça a été les desserts, la soupe était ultra bonne, les toasts assez classiques. Donc voilà, bon endroit cosy, les gens sur place sont ultra cool et le quartier est vraiment très joli. Donc déjà Monsieur Front. Alors lui il s'est fait une espèce de pâtisserie, mon dieu, absolument magnifique, un peu genre cinnamon roll. Enfin, c'était super bon, hein, les pâtisseries, si vous passez par là, testez, vous serez pas déçus. Donc Monsieur Front, qui est à moitié en train de dormir, sur 10 7,5. 7,5, voilà. Que les pâtisseries sur 10 9. 9, ouais. Non, 8. 8 Bon, il est à moitié endormi, il est pas très lucide. moi je dirais un petit pareil 7,5, 8 sur 10 parce que l'endroit est très chouette, on y mange bien, il y a des options healthy et aussi très gourmandes. Donc voilà, bon petit coin à tester. Nous on est en train de quadriller Berlin pour voir tout ce qu'on a à visiter, etc. Moi je suis en train d'ajouter plein d'adresses sur Napster et ce soir on vous retrouve pour des sushis. A few moments later. Bon, on revient d'un endroit absolument fabuleux, sauf que j'ai oublié de mettre la batterie dans ma caméra, donc j'ai rien filmé du tout. Et pourtant, je pense que c'était un des meilleurs restos dans lequel j'ai mangé personnellement. Le meilleur resto de ma vie aussi. C'est dommage, hein? C'est incroyable. Voilà, c'est merci. Incroyable. Au revoir. Je suis très content. Non, du coup, on a rebooké une table pour notre dernier dîner avant de repartir. Donc on y retourne lundi soir, nous on s'envole mardi. Du coup, vous découvrirez ce fabuleux restaurant à ne surtout pas louper si vous allez à Berlin en fin de vidéo. Tell me what you're up to. Takes on you.
mode allemand qui était en anglais, donc c'était vachement bien. La box dans laquelle on était, j'ai pas pu filmer pendant le WOD parce qu'il y avait un monde monstrueux, mais vous avez vu la box, elle est absolument canon. Les coachs sont au top, donc si vous allez à Berlin et que vous voulez faire du crossfit, c'est un incontournable. Je vous remets évidemment l'adresse en barre de description comme tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Grantesberg. Mais non, ils sont absolument top, donc on va y aller tous les jours. Là, il est temps de petit déjeuner. Il faut manger. Donc on va faire un peu de tourisme en même temps parce qu'évidemment Berlin c'est quand même une ville qui a une histoire très très riche. Donc là on va aller à la porte de Brandenburg. Ensuite on va descendre un petit peu plus bas sur une autre place historique. Et là alors il y a deux options. Soit on se trouve un petit coin healthy pour manger un bon petit déj. Il y a un plan. Soit Non. On va dans la fameuse boutique de donuts vegan. Non. Et moi c'est mon choix. Mais Monsieur Front ne veut pas. Monsieur Front est un rabat-joie. Voilà. Donc on verra. Alléluia. Alléluia. Oh putain de merde. Pardon, désolé pour les gros mots. Waouh. Donc là on a chocolat blanc, pistache. Ici on a spéculoos. Là on a peanut butter et confiture. Et là on a chocolat, beurre de cacahuète. Alors? Oh my god. Amandine versus donut. C'est bon, j'arrête. Bon alors là, comme je suis quand même un petit peu un manche, j'ai cru que j'étais en train de filmer, mais manifestement ça n'était pas le cas. Donc je vous montrais l'ensemble de Bikini Berlin, qui est un super centre commercial qui met en avant des pop-up stores, des boutiques de créateurs, des boutiques éthiques, donc vraiment super sympa, avec un super food court et cet endroit dans lequel vous nous voyez manger maintenant, qui propose des plats super sains que vous composez vous-même. Donc vraiment, je recommande et puis je vais apprendre à faire fonctionner mon cerveau et mon appareil photo pour les prochaines vidéos. Ce serait pas mal. A few moments later. Monsieur Front a mangé du chocolat blanc à la fraise. Voilà, je voulais balancer. Alors, Monsieur Front, qu'avez-vous pensé de Soy? 6 sur 10. 6 sur 10? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop aimé en fait. Je sais pas, c'était pas wow. Like, tu vois, c'était le Was that my stomach? Apparemment, l'estomac de Monsieur Front n'a pas vraiment aimé. 5 sur 10. Ouais, bah je dirais que c'était plutôt le chocolat à la fraise hyper chimique là. Soy, la soupe de nouilles, noix de coco, dinguissime. Et non, elle était super bonne. Elle était bonne. Non, elle était putain de bonne. Eh oh, dis donc, pardon. Arrête d'insulter. Excusez-moi. Bref, le but c'est pas de passer 4 ans à débattre. Non, mais moi, je veux arriver à une conclusion. Je donne 7 sur 10. Un peu... Donc t'es à 1 point de plus que moi et tu... un peu lourd, mais en même temps on a mangé pour 4 personnes. Oui, mais là tu as fait 7 sur 10 et moi j'ai fait 6 et tu es en train de me regarder, tu me fais des doigts. Je te fais des doigts? Ouais. Des doigts d'honneur? Tu me fais des doigts d'honneur en dessous de la caméra que personne voit. Et juste parce que tu as décidé de prendre une note, au moins 8, comme ça je comprends, mais être... I'm sorry.
Voilà, on revient d'Ataya Café qui était un des spots que vous voulez absolument découvrir. C'est un buffet afro-italien. Ça. Ouais, honnêtement, je pense que nos attentes étaient un peu trop hautes. Non, bon, alors le monsieur Front est très déçu. J'avoue, l'endroit déjà on est très serré. Alors même si les gens sont super cool, c'est pas agréable. Et honnêtement, le buffet, mais on dirait que personne n'a mangé depuis 3 jours. Donc tout le monde sur la bouffe. Il te pousse. Oui, non, ça c'est pas que ça. N'invente pas des choses, non. C'est moi qui poussais. Oui. Monsieur Fou avait très faim après son route ce matin, tout ça. Mais voilà, c'était pas très agréable. En plus, le coin est petit, donc on est voilà, juste complètement entassé pour aller chercher à manger, pour aller s'asseoir, pour respirer. Fritz Cola. Et la nourriture est vraiment pas folle. C'est très basique. Moi qui suis habituée aux saveurs notamment de chez Jaja ou même aux miennes pour le coup. Bah là, c'était un peu plat en fait. Voilà. Donc je pense un peu trop. Comment on dit overrated? Overrated. Ah, d'accord. On a un monsieur Franck qui est en train de devenir allemand et on a besoin d'un café là. Ouais, je pense trop surestimé. Non, pas surestimé, comment on dit survalué. Je trouve pas. Comment on dit overrated? Je deviens Jean-Claude Van Damme. Au-dessus du Rated. Regarde, ça c'est un bon quartier là. Attendez, on va trouver surévalué, non. Surestimé. Vous pouvez me dire en commentaire parce que là je trouve pas. Bref, déception. Donc tu donnes quoi comme note? 0,7 non mais faut pas exagérer quand même. Non mais sérieux, it sucks. Mais c'est vrai que c'était pas génial. Je veux boycotter cette endroit. Non mais ça va, l'esprit est très sympa, mais la bouffe est pas top. Donc c'est quand même pas top pour un restaurant, n'est-ce pas? Donc moi je donnerais un petit, allez, 2 sur 10 pour Ataya Café. Wait, I met this girl when I was 12 years old. Give her everything, just shot of the world. Gonna get a grip every time. I tried to hold on, I slip deep in this feeling that gravity pulls me down. I know I'm tripping, I'm falling in love with her drum breaks. She keep me safe from the gunplay when I'm hungry. She feed my soul when I'm lonely. She keep me company. It's funny. I used to wanna grow older, travel with sight in these rounds. So they realize that she got me out of my mind. I'm trying to kick these nerves to. Voilà. Man, fuck faux. C'était une œuvre improvisée de Monsieur Front. Bon, alors, évaluation du fond. Non, c'est pas faux. Fond. According to Faux. Mr. J, Faux. one of my best friends, c'est faux. Ok. Faux. Donc, Faux. ce fond. Faux. Qu'est-ce que t'en as pensé, Monsieur Front? 2,7. C'est pas sur vrai. 10. Non. Si. Oh la honte. Nul. Je ne suis pas du tout d'accord. Toi, tu as trouvé bon parce je que donne un t'avais 8 trop sur faim. 10 parce que c'était ultra bon en fait. Non, c'est parce que c'était t'avais très faim. bon, mais en fait Monsieur Front est un peu claustro et c'est un peu, bah faut pas être claustro par contre dans le resto quoi, à l'étage en tout cas. C'est un peu maison de poupée donc on peut pas beaucoup bouger, respirer et pour les petites natures comme Monsieur Front qui sont claustro, c'est pas très agréable. Mais sinon, Ça pue aussi. et ça sent très fort la cuisine. Donc Là, en mes gros, vêtements, mes quand tu fringues. ressors, tu sens la friture un peu. Mais bon, enfin non, pas la friture d'ailleurs. Les fringues, Mes fringues sentent le fond. le fond. Oui, voilà, mais bon, comme bon, dans beaucoup de... 8 sur 10, je recommande. Ils ont des options véganes qui sont très bonnes. 2,7. Le faux est très très bon, le faux vegan est super bon. Donc voilà, conseil, top. Bon, je pense qu'on vous l'a déjà dit le premier soir, mais cet endroit, Secret Garden, est juste le meilleur endroit de la Terre pour manger des sushis. Ultra bon. En plus, l'endroit est super cool. Donc, Monsieur Front, quelle est votre note?
17 sur 10. 17 sur 10. Moi je dirais même 20 sur 10. Voilà, ultra bon. Et là, justement, on se rend dans l'endroit qui sert, je pense, le meilleur café de la Terre, honnêtement. Ça s'appelle The Barn. Oh my god. On va se consoler parce que c'est notre dernier jour ici à Berlin et que on est très triste de partir. C'était un moulin à café, parce que monsieur prend un moulin à café, il en est très Bon ça y est, il est temps de partir de Berlin après 4 jours absolument fantastiques. On est totalement tombé amoureux de cette ville, mais vraiment c'était une sacrée bonne surprise et enfin, même une révélation. Je pense pouvoir dire que c'est ma ville préférée voilà, en Europe, au-delà de Madrid, ce qui est quand même un exploit. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Berlin, n'hésitez pas à y aller. C'est une ville d'une richesse incroyable, les gens sont super sympas et puis comme vous avez pu le voir, vous allez vous régaler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, vous a été peut-être utile pour votre prochain voyage et si vous connaissez déjà Berlin et dans ce cas là ce que vous en pensez. Voilà, c'était pour notre petit Berlin tour. Nous, une chose est sûre, c'est qu'on y retournera. On a déjà prévu quelques petits passages là-bas et j'ai même prévu une vidéo CrossFit Series avec une des coachs de la box CrossFit dans laquelle on s'est entraîné. Donc ça c'est vraiment super cool, j'ai hâte qu'on fasse ça. Et puis un petit souvenir ramené de Berlin, ce super sweatshirt qui vient de la boutique de Donuts dans laquelle on s'est un peu trop régalé. Il est temps que je rentre parce que moi mes jeans commencent à devenir un petit peu serrés. Bon, nous en tout cas on se retrouve pour les vidéos habituelles. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir cette année sur cette chaîne YouTube, ce qui pourrait vous être utile, ce qui pourrait vous plaire. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Oh, et j'ai oublié de vous dire un dernier truc, j'ai ajouté en plus de la description toutes mes petites adresses sur Mapster, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Mapster. Où que j'aille, je mets mes petites adresses avec un petit commentaire sur la carte et c'est vachement pratique. Donc Mapster et en description évidemment. Bisous!